Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Ensuite, lorsqu'il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez. À lui tous ceux qui sont dans les cieux et la terre. Tous lui sont entièrement soumis. Et c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Il vous a cité une parabole de vous-même. Avez-vous associé vos esclaves à ce que nous vous avons attribué en sorte que vous soyez tous égaux en droit de propriété et que vous les craigniez autant que vous vous craignez mutuellement? C'est ainsi que nous exposons nos versets pour des gens qui raisonnent. Ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leur propre passion sans savoir. Qui donc peut guider celui qu'Allah égare? Et ils n'ont pas pour eux de protecteur. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentants vers lui. Craignez-le, accomplissez la salate, et ne soyez pas parmi les associateurs. Parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Et quand un mal touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui repentants. Puis s'il leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà qu'une partie d'entre eux donne à leur Seigneur des associés, en sorte qu'ils deviennent ingrats envers ce que nous leur avons donné. Et jouissez donc, vous saurez bientôt. Avons-nous fait descendre sur eux une autorité, un livre, tel qu'elle parle de ce qu'ils lui associaient? Et quand nous faisons goûter une miséricorde aux gens, ils en exultent. Mais si un malheur les atteint à cause de ce que leurs propres mains ont préparé, voilà qu'ils désespèrent. N'ont-ils pas vu qu'Allah dispense ses dons ou les restreint à qui il veut? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Donne donc aux proches parents son dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Cela est meilleur pour ceux qui recherchent la face d'Allah, sa satisfaction, et ce sont eux qui réussissent. Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah. Mais ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant la face d'Allah, sa satisfaction, ceux-là verront leur récompense multipliée. C'est Allah qui vous a créé et vous a nourri. Ensuite, il vous fera mourir, puis il vous redonnera la vie. Y en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela? Gloire à lui, il transcende ce qu'on lui associe. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Dis, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. Dirige tout ton être vers la religion de droiture, avant que ne vienne d'Allah un jour qu'on ne peut repousser. Ce jour-là, les gens seront divisés. Celui qui aura mécru subira les conséquences de son infidélité. Et quiconque aura œuvré en bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent leur avenir, afin qu'Allah récompense par sa grâce ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. En vérité, il n'aime pas les infidèles. Parmi ces signes, il envoie les vents comme annonciateurs pour vous faire goûter de sa miséricorde et pour que le vaisseau vogue par son ordre et que vous recherchiez de sa grâce. Peut-être seriez-vous reconnaissant. Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple et ils leur apportèrent les preuves. Nous nous vengeâmes de ceux qui commirent les crimes, de la négation, et c'était notre devoir de secourir les croyants. Allah, c'est lui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages, puis il les étend dans le ciel comme il veut, et il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leur profondeur. Puis lorsqu'il atteint avec elle qui il veut parmi ses serviteurs, les voilà qui se réjouissent, même s'ils étaient auparavant, avant qu'on ne les fait descendre sur eux, désespérés. Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah, comment il redonne la vie à la terre après sa mort. C'est lui qui fait revivre les morts, et il est omnipotent.
Et si nous envoyons un vent et qu'il voit jaunir leur végétation, ils demeurent après cela ingrats, oubliant les bienfaits antérieurs. En vérité, tu ne fais pas entendre les morts, et tu ne fais pas entendre aux sourds l'appel, s'ils s'en vont en tournant le dos. Tu n'es pas celui qui guide les aveugles hors de leur égarement. Tu ne fais entendre que ceux qui croient en nos versets et qui sont alors entièrement soumis, musulmans. Allah, c'est lui qui vous a créé faible, puis après la faiblesse, il vous donne la force, puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés de la vérité, tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront « Vous avez demeuré d'après le décret d'Allah, jusqu'au jour de la résurrection. Voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez point. » Ce jour-là donc, les excuses ne seront pas utiles aux injustes, et on ne leur demandera pas à chercher à plaire à Allah. Et dans ce Coran, nous avons certes cité, pour les gens, des exemples de toutes sortes, et si tu leur apportes un prodige, ceux qui ne croient pas diront, certes, vous n'êtes que des imposteurs. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas. Sois donc patient, car la promesse d'Allah est vérité, et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas.